Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue. Mesdames et messieurs, voici les titres de votre journal. Le Premier ministre et les membres du gouvernement poursuivent leur séjour de travail à l'intérieur du pays. La délégation a été reçue par les populations de Massanta et Guékédou. Plusieurs questions ont été abordées pour l'occasion. On fera le point tout à l'heure dans ce journal. Programme Simandou 2040, le ministère du Plan a lancé ce mardi des travaux d'une session de formation à Conakry. Les participants vont réfléchir autour des actions phares de ce programme si important pour notre pays. Daouda Tabansila sera dans ce journal. Vers le Festival international des arts en Inde, la Guinée sera représentée à ce rendez-vous culturel par la troupe Batafon de Bokeh. L'équipe se prépare déjà et promet de hisser très haut le drapeau guinéen. On va également en parler dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Immersion gouvernementale. La préfecture de Massanta accueille la forte délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre, chef de gouvernement. Les filles et fils de la cité ont saisi l'occasion pour exposer les problèmes auxquels Massanta reste confronté ces derniers temps. Il s'agit notamment de la réhabilitation de son réseau routier. Même préoccupation à Guékédou, où la délégation gouvernementale est reçue dans une ambiance festive. Le film avec Ousmane Bangoura. La réhabilitation et la construction des routes est un véritable défi pour le gouvernement. À Massanta, les efforts engagés par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, sont reconnus et salués par les populations. Cependant, l'expertise et la capacité d'exécution des entreprises suscitent des doutes et inquiètent. L'achèvement des projets en cours de réalisation tels que le bâtiment des voiries urbaines de Massanta, qui est en souffrance depuis plus de 2 ans, dont la société Somaco a le contrat. L'aménagement du barrage hydroélectrique de l'OFA, l'ouverture de corniches reliant du quartier Pangbalame via Villa Béa et Naé à Jimodou. Les mises en œuvre permettront d'améliorer sensiblement les conditions de vie de la population de Massanta. À la Maison des Jeunes, le Premier ministre Amadou Ouriba a rassuré de la détermination du gouvernement, suivant les orientations du chef de l'État, à répondre aux attentes légitimes des populations. La question des routes, le désenclavement. Massanta est au cœur, comme vous l'avez dit, de la Guinée forestière. Elle est adossée sur le Libéria, sur la Sierra Leone, et comme vous le savez, ce sont des points stratégiques majeurs sur lesquels la Guinée, du fait du passé, doit prendre toutes les dispositions pour qu'il y ait des axes routiers permettant en toute saison et en toutes circonstances d'avoir la possibilité de faire que la circulation des biens et des personnes puisse être assurée. Nous allons mettre tout en œuvre, puisque c'est l'axe principal que le général d'armée Mamadi Doumbouya développe. Il nous faut des infrastructures. Et les infrastructures en forêt sont des infrastructures stratégiques majeures. La route du café doit être réhabilitée. C'est dans l'intérêt de la région forestière et c'est aussi dans l'intérêt de la Guinée tout entière. Reconnaissante des efforts déjà posés, la population de Massanta a salué l'amélioration de l'offre de santé dans leur préfecture. Le taux de mortalité a chuté. Les services se sont améliorés depuis quelques mois. La mission gouvernementale s'est rendue sur le site de l'hôpital préfectoral pour apprécier les changements en cours et réconforter les patients. De Massanta, nous voici à Guékédou, où la délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre Amadou Ouriba était attendue impatiemment. Dans cette salle historique de la cité de Tiendena d'Embadouno, sages, jeunes, femmes, leaders religieux sont venus nombreux pour écouter le message du Premier ministre, chef de gouvernement. Malgré les avancées significatives enregistrées, quelques doléances sont formulées. Certains projets en cours de réalisation rencontrent des difficultés et nécessitent l'implication du président de la République, votre implication ainsi que celle de tout le gouvernement
pour leur aboutissement. Nous souhaitons ainsi attirer votre attention sur la fabrication et la pose des dallettes, un projet pour l'amélioration de la voirie de notre commune. La rénovation de la maison des jeunes et du stade, car ces infrastructures sont nécessaires à nos jeunes pour le développement de leurs talents, notamment dans les domaines artistiques et sportifs. L'achèvement du bitumage des 18 km de la route nationale Guékédou-Kissidougou. Il s'agit du tronçon reliant Kailaon à la commune urbaine, dont les travaux sont en cours et qui doivent être accélérés et terminés avant le retour de la saison des pluies. Après avoir écouté attentivement les différentes doléances, Amadou Ouriba a insisté sur la nécessité de promouvoir la paix et la cohésion sociale. Je dois vous dire en toute franchise, les fonds destinés à la reconstruction de Guékédou étaient déjà mobilisés. Parce qu'en 2008, ces fonds existaient. Mais comme le patriarche l'a dit tout à l'heure, notre pays est malade d'une seule chose. Des financements sont obtenus, des projets sont lancés. Et après, on fait semblant de commencer et après tout disparaît. C'est un mal qu'il faut que nous combattions. Et chacun d'entre nous a sa part pour veiller à ce que cela cesse. Mais le gouvernement doit changer de pratique, y compris l'administration financière de la République de Guinée. Parce qu'en réalité, où est le mal? Il y a des projets, on décide, on fait telle chose dans tel endroit. Les administrateurs territoriaux de la localité ne sont pas au courant. Les élus locaux ne sont pas au courant. Ils ne connaissent pas, comme l'a dit tout à l'heure le patriarche, les termes de cahier de charge. Et en fin de compte, ils voient simplement une entreprise qui débarque et qui dit que je dois faire ça. Et un beau jour, l'entreprise disparaît. Qu'est-ce que la population, dans ce cas-là, peut faire comme élément de remarque ou de surveillance? Pratiquement pas grand-chose. C'est ça qu'il faut changer. La délégation gouvernementale poursuit son séjour de travail dans l'arrière-pays. Sankara sera la deuxième étape de cette immersion après la région administrative de Zérékouré. On va parler maintenant de cette cérémonie de remise de diplôme à la 8e promotion du cours d'application des officiers de la gendarmerie nationale. Et parmi ces officiers figurent des stagiaires venus du Congo-Brazzaville et ils ont été outillés en techniques qui leur permettent désormais d'assurer la protection des populations et de leurs biens. C'est le directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale qui a présidé la cérémonie. Adjudant-chef Omar Kamara, correspondant de la presse militaire. Fruit de la transition, l'école des officiers de la gendarmerie nationale connaît une ascension remarquable. Chaque année, l'institution accueille plusieurs promotions pour le cours d'application des officiers de gendarmerie, renforçant ainsi les capacités opérationnelles des forces de cette institution. Aujourd'hui, les officiers stagiaires de la 8e promotion reçoivent leur parchemin après plusieurs mois d'intense formation. Au cours de ce renforcement de compétences, les apprenants ont acquis des connaissances techniques et physiques leur permettant de répondre aux défis sécuritaires actuels. Le programme de formation a comporté 2 modules. Un module militaire de 2 mois au centre d'entraînement des forces de gendarmerie de Kalia, visant à unifier le langage et le vocabulaire militaire tactique. Et un module professionnel de 6 mois dans cette école, permettant aux officiers élèves d'acquérir des qualifications essentielles pour exercer efficacement leurs missions régaliennes, telles que celle de moniteur en intervention professionnelle, de commandant de peloton d'intervention et de directeur d'enquête. Cette cérémonie est avant tout un moment de reconnaissance. Reconnaissance pour les efforts considérables que vous avez fournis
les sacrifices que vous avez consentis et l'engagement exemplaire dont vous avez fait preuve tout le long de cette formation exigeante. Soyez fiers du chemin parcouru, tout en gardant à l'esprit que ce n'est que le début d'une carrière riche en responsabilités et en opportunités. Composé de 83 stagiaires, dont 4 personnels faits 3 étrangers venus du Congo-Brazzaville. Ces stagiaires s'engagent à mettre en œuvre les compétences acquises au service de leur nation dans le strict respect de la déontologie et des valeurs du métier de gendarme. Je suis fier de cette formation. J'ai eu à passer dans beaucoup de pays, mais ce que j'ai reçu comme formation ici me dépasse. Du côté physique, moral, intellectuel, je suis désormais au point forte de cette formation du Carogène. Au nom du ministre de la Défense nationale, l'ambassadeur Aboubakar Sidiki Kamara, le directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale s'est réjoui des résultats enregistrés par la gendarmerie nationale dans la formation et la qualification de son personnel. Le ministère de la Défense nationale encourage et accompagnera toutes les initiatives allant dans le cadre du renforcement des capacités du personnel militaire en vue de satisfaire les besoins sécuritaires de nos concitoyens avec efficacité et assurer la tranquillité publique et la quiétude sociale dans notre pays. Nous encourageons les officiers et élèves de la 8e promotion à appliquer les enseignements reçus une fois dans leur unité d'affectation. Cette 8e promotion du cours d'application des officiers de gendarmerie porte désormais le nom de feu colonel Salif Yao, ancien directeur du bureau d'études et de stratégie du haut commandement de la gendarmerie nationale. L'autre temps fort de cette cérémonie a été le décollage d'un drone de surveillance de 135 km avec une autonomie de 10 heures pour des missions et exercices, démontrant ainsi l'importance de la formation et la maîtrise des équipements militaires. Dans l'actualité encore, les populations de Sangiana, dans la préfecture de Kouroussa, apportent leur soutien aux initiatives prises par le président de la République, général Mamadi Doumbouya. La religion et la culture sont au rendez-vous pour apprécier les actions de développement en cours dans le pays. Soutenir les acquis de la République, c'est l'un des engagements des habitants de Sangiana pour que règne la paix dans notre pays. Diamokaba. À Kouroussa, la sous-préfecture de Sangiana, à 16 districts. À la grande mosquée de cette commune rurale, les ressortissants et résidents se retrouvent autour du livre saint. À la tête de la mobilisation, le mouvement Mamadi Doumbouya pour le développement, PROMAD. Objectif du jour, implorer le pardon divin pour la paix et la stabilité en Guinée. Nous disons merci à Sangiana et que tout le monde sache que ça, en entier, est derrière le président de la République. Pour tout ce qu'il est en train de poser, allez-y aujourd'hui à Kouroussa, c'est sans commentaire. Vous le saurez, vous le verrez à vue d'œil. Autre temps fort des retrouvailles, une journée culturelle pour célébrer les acquis du CNRT. Au stade sous-préfectoral, la mobilisation est perçue comme un symbole d'espoir et de renouveau pour expliquer aux populations locales les jalons de la transition. En faveur des idéaux du président de la République, le soutien réaffirmé pour se projeter vers un avenir promoteur profitable à tous. Derrière cet engagement commun, un dispositif de soutien en faveur du développement local, de l'eau potable désormais à portée de main dans le district de Bono, situé à 7 km de Sangiana. Un acte patriotique posé par un fils du terroir. En assurant un accès proche à de l'eau potable de qualité au nom du président de la République, dans ce petit village, le bon samaritain joue un rôle vital pour participer à l'épanouissement des communautés très reculées des centres urbains. Et nous vous amenons à présent à Fria, la cité de l'Alumine. Là-bas, Marie-Yvonne Koumbassa, elle-même
native de la ville, a organisé une marche pour la paix et en soutien aux actions du chef de l'État et du CNRD, un événement qui a rencontré un succès retentissant. Et c'est la preuve de l'engagement d'une femme qui met aussi en avant l'importance de la participation des communautés au développement de la Guinée. Saint-Martin, Francine Adouno et Kandasila. Avec le slogan « Fria, relève-toi », Marie-Yvonne Kumbassa mobilise les populations de Fria. C'est une cérémonie de marche pour la paix et de soutien aux actions du président de la République, général Mamadi Doumbouya, qui a eu un succès retentissant, illustrant l'engagement de l'organisatrice, elle-même fille de Fria, pour un avenir pacifique et prospère, tout en mettant en avant l'importance de la participation communautaire dans le processus de développement de Fria et de la Guinée. J'ai dit qu'il faut que je vienne, étant fille de Fria, regrouper mes frères et sœurs, mes mères, pour qu'on se donne la main et qu'on conjugue le même verbe, pour accompagner Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya. Sans son peuple, il ne peut rien. Il nous a demandé de nous pardonner, qu'on se réconcilie. Sans la paix, sans l'amour, le pays ne peut pas être développé. La marche a débuté dans les rues de Fria, rassemblant des milliers de participants, dont les jeunes, les autorités, les femmes et les représentants de divers groupes communautaires. Tous expriment leur soutien aux initiatives prises par le président Mamadi Doumbouya, notamment en matière de développement infrastructurel et de réformes dans les secteurs clés de développement du pays. Le mouvement Fria Langounde, à sa tête, Marie-Yvonne Kumbassa, donne la paix, la quiétude sociale, le vivre ensemble en République de Guinée. Aujourd'hui, notre souhait le plus ardent est de rassembler tous les Guinéens épris de justice et de paix autour des idéaux du CNRD. Je tiens à saluer le mouvement Fria Langounde pour l'initiative de cette marche. Cette action témoigne d'un engagement fort envers le développement de la paix, la tolérance, l'harmonie dans notre société. L'organisatrice Marie-Yvonne Kumbassa, présidente de la fondation qui porte son nom pour l'humanitaire, appelle à une prise de conscience collective et à l'engagement des populations de Fria à contribuer aux actions de développement. Et nous allons parler maintenant de la lutte contre des infractions économiques. Une centaine de machines sont saisies par la justice pour exploitation illégale de l'or à Sigiri et à Mandiana. La gestion de ces équipements est confiée désormais à l'agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. En attendant la fin de la procédure, la direction de l'agence a échangé avec tous les acteurs concernés par la question. Tierno Younoussaba et Ali Keita. Ces machines, au nombre de 150, sont composées de poclins, bulldozers, chargeurs, camions et autres. Elles étaient jadis utilisées dans l'exploitation artisanale de l'or dans les préfectures de Sigiri et Mandiana. Depuis quelques années, elles sont immobilisées et mises à la disposition de la justice pour exploitation illicite et dégradation de l'écosystème. Suite donc aux ordonnances rendues par les cabinets d'instruction territorialement compétents, la gestion des engins incombe désormais à l'AGRASC. En attendant que ces procédures ne soient clôturées et que certainement la justice ne puisse ordonner la poursuite de ces personnes mises en cause, il y avait lieu vraiment que ces machines-là qui sont au niveau du camp d'infanterie de Sigiri et de Mandiana soient confiées à l'AGRASC dans le cadre de ses missions, en attendant que ces procédures puissent être clôturées. La procédure de mise à disposition obéit à toutes les modalités en compagnie des autorités judiciaires de la Cour d'appel de Kankan et du camp d'infanterie de Sigiri. L'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués a fait le constat de terrain. Il faut saluer la volonté politique du gouvernement de la République pour aboutir à ce résultat. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les machines sont mises à la disposition de l'AGRASC. Il appartient à l'AGRASC, conformément aux dispositions de la loi, mais surtout du Code de procédure pénale, en ses articles 664 et 6, de procéder à la gestion désormais en relation avec toutes les structures de l'État pour que désormais ces machines
aillent là où elles doivent aller. La mise à disposition de ces machines est signe d'un bon partenariat entre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et les juridictions. Une union sacrée qui va permettre de lutter contre les crimes économiques et financiers. Et pendant ce temps, la Guinée continue de susciter la convoitise de la main-d'œuvre étrangère grâce au grand projet de développement ouvert à travers le pays, une opportunité pour faire valoir le permis de travail. Et pour accompagner justement le gouvernement dans ce sens, l'ONG Diplomatie Solidaire vient de réunir les responsables d'entreprises et des représentants d'organisations de la société civile. Le compte-rendu de la rencontre avec Mamadou Saliouba. La Guinée, avec ses grands projets de développement, attire une forte main-d'œuvre étrangère. Une main-d'œuvre soumise à l'obtention d'un permis de travail. Ici, à l'appel de l'ONG Diplomatie Intersolidaire, responsable d'entreprises, représentants d'organisations de la société civile et autres acteurs de la vie nationale, échangent sur la bonne utilisation de la main-d'œuvre étrangère. Avec le projet Simandou 2040, donc cela attire un bon nombre d'étrangers pour ce qui est de la main-d'œuvre. Donc, comment est-ce que la République de Guinée va pouvoir gérer cet afflux de la main-d'œuvre étrangère en toute légalité, mais aussi en respectant les lois internationales? Au cours de cette séance de sensibilisation, l'ONG Diplomatie Intersolidaire a largement expliqué aux participants l'importance du permis de travail pour les travailleurs étrangers, mais aussi pour l'État guinéen. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où on parle d'un scandale géologique, où la majeure partie des exploitants viennent de l'étranger. Donc, inviter les structures qui s'occupent de cela à faire valoir les permis de travail est impératif. L'utilisation de la main-d'œuvre étrangère est une question très complexe qui concerne pratiquement tous les pays du monde et leur réglementation permet à l'État non seulement de sécuriser la présence de ces étrangers en Guinée, mais aussi permet de dénombrer le nombre d'étrangers travaillant dans les différents secteurs. Cette rencontre est le début d'une série de sensibilisations sur le cadre légal et réglementaire de l'utilisation de la main-d'œuvre étrangère. Clôture de la campagne de vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. L'objectif était aussi d'engager les jeunes dans ce projet important pour la Guinée. La cérémonie s'est déroulée à Conakry en présence des étudiants, des représentants de jeunes et des conseillers nationaux de transition. On fait le point avec Marie-Angélique Bangoura. Le Conseil national des jeunes est plus que jamais engagé à outiller la couche juvénile sur plusieurs sujets liés à leur épanouissement. L'avant-projet de la nouvelle constitution est d'actualité. Elle ouvre une brèche sur tout ce qui concerne la jeunesse de Guinée. De passage dans les différentes universités du pays, le message du Conseil national des jeunes est clair. Cette action n'est pas la fin, mais le début d'un nouveau chapitre. Continuons à travailler ensemble, à débattre, à proposer et à construire, car le Conseil national de la transition et son président, l'honorable président Dr Dassa Kourouma, nous a donné la parole et notre voix compte. Depuis le début de cette campagne, nous avons eu l'opportunité d'approfondir une compréhension de ce test fondamental, d'échanger avec des experts, de confronter au moins nos idées et d'affirmer notre engagement citoyen. L'avant-projet est déjà à l'ordre du jour dans certaines institutions d'enseignement préuniversitaire. C'est le cas de l'école Chateaubriand de Coléa. Elle s'est illustrée lors de sa prestation portant sur l'amour de la patrie. Je dirais que nous n'avons pas passé la nuit pour rien et que nous n'avons pas eu tort de vous consulter. Parce que pour la première fois, la Constitution qui était censée être un texte élitaire, c'est-à-dire une chose qui est l'apanage des élites, des grands intellectuels, de ceux qui sont haut placés, je suis content de savoir aujourd'hui que
au niveau des élèves de la 10e année, on est capable de décortiquer la Constitution et de dire ce que c'est que la Constitution. Ce dialogue entre jeunes et conseillers du CNT dans les universités de Guinée a permis au Conseil national des jeunes à mieux se positionner et valider son engagement à accompagner ce projet constructif pour le développement de la nation guinéenne. Dans l'actualité encore, plusieurs acteurs locaux étaient ce matin à l'école des procédures de passation de marché. Ces cadres se perfectionnent par le biais des outils nécessaires à la bonne maîtrise des commandes publiques. L'initiative est de l'Agence nationale de financement des collectivités locales en partenariat avec le gouvernorat de Conakry. Momelamine Camara. Au compte de l'année 2025, les communes de Conakry se préparent pour l'exécution de certains projets inscrits dans leur plan de développement locaux. Pour faire face à cet exercice, ces administrateurs locaux des communes de Kaloum, de Ratoma, de Matam, de Matoto, de Dixine et de Kassa sont à l'école de passation des marchés. La démarche consiste à amener ces acteurs locaux à mieux cerner les différentes facettes des procédures. Nous avons invité ces communes qui sont prêtes à passer ces marchés pour qu'ils puissent comprendre les réelles notions, n'est-ce pas, de la passation des marchés pour que vraiment les choses puissent se passer dans les règles de l'art. Nous osons croire que la formation aura porté fruit. Le dernier jour de la formation va aboutir à l'ouverture des prix. Ça pour éviter qu'il y ait un temps entre la formation et la mise en pratique des leçons qui vont être apprises au cours de ces 3 jours. Et nous attendons des collectivités une très bonne imprégnation d'abord des procédures et surtout l'application stricte de ces procédures sans lesquelles nous ne serons pas en mesure d'avoir de bonnes infrastructures à réaliser. À ce rendez-vous, les mécanismes liés aux procédures de passation des marchés sont mis à la disposition de ces représentants des 6 communes bénéficiaires de cette remise à niveau en matière de commande publique. Nous retenons que dans la gestion de la chose publique, tout doit être fait dans la transparence et dans l'équité. Nous sommes très contents, très honorés d'être outillés par des experts en la matière et nous disons que nous allons répondre aux attentes de nos communautés à la base. À l'issue de ces 3 jours de perfectionnement, ces cadres communaux sont censés comprendre les procédures à suivre, surtout quand il s'agit de la réalisation des travaux des infrastructures sociales de base. Et on en vient maintenant au projet de développement rural intégré Gawal Koundara Mali. Plusieurs groupements de femmes viennent d'être formés en technique de transformation du riz post-récolte. Il est question d'accompagner ces femmes pour améliorer leur rendement et pour participer au développement des 3 préfectures touchées par le projet. Yaya Silla. La riziculture est l'activité la plus répandue en Guinée. Le riz étant l'aliment de base pour la population, sa production mérite un traitement qui va déboucher à une conservation de longue durée. Voilà l'idée du projet PEDRI, projet de développement intégré de Gawal, Koundara et Mali. Le service national de la promotion rurale et du conseil agricole a réuni ces femmes leaders pour renforcer leurs capacités dans la transformation du riz post-récolte. Cette transformation, c'est l'étivage du riz. C'est une innovation qui a été amenée ici par le ZAICA, qu'on est en train d'améliorer et de vulgariser en milieu paysan. Donc la production est là. Quand c'est produit, il faut transformer. Et pour cette transformation, c'est les femmes qui font l'étivage du riz. C'est pourquoi cette formation a été mise en œuvre dans le cadre de la convention entre Serproca et le projet de développement rural intégré Gawal Koundara Mali. Aujourd'hui, nous sommes en train de former ces femmes dans le cadre de la transformation des produits agricoles, la transformation post-récolte, afin de pouvoir les conserver, les commercialiser, afin d'augmenter leurs revenus. La technique d'étuvage est enseignée aux femmes en théorie et en pratique, ici au centre de formation de Bamba. Cette technique enseignée s'appelle l'étuvage du riz en faux fond et en faux grain. L'étuvage proprement dit se fait avec les faux fonds au fond de la marmite. On met le tissu blanc, on prend le riz trempé là, on met dans ce tissu blanc, le feu est déjà préparé, on le met pour la vapeur. Au fil du temps, les balles de riz vont s'éclater. Quand c'est prêt, on fait descendre maintenant pour mettre au soleil. Une technique d'étuvage désormais vulgarisée dans toutes les zones de production du riz.
Au même moment, à Mamou, près de 17 tonnes de produits périmés viennent d'être incinérés. Cette importante quantité de produits impropres à la consommation a été saisie par le service de contrôle de qualité de la préfecture. Des efforts soutenus par la direction préfectorale de commerce, industrie et PME de Mamou. Mamadou Paté-Baldé est notre correspondant sur place. À Mamou, le service de contrôle de qualité des produits alimentaires et non alimentaires, soutenu par la direction préfectorale du commerce, industries et des PME, a déclenché une offensive contre les opérateurs économiques, commerçants et étalagistes. Après plusieurs opérations de contrôle sur le terrain, le service a mis main sur une importante quantité de produits impropres à la consommation. L'Office national de contrôle de qualité, qui dans ses activités quotidiennes ratisse tous les marchés à la recherche des produits impropres, des produits mal conservés ou périmés. Donc c'est ce qui a valu la saisie de cette quantité que vous voyez. Nous avons des produits comme des jus, comme des biscuits et aussi des cosmétiques. Au total, ce sont près de 17 tonnes de produits périmés qui ont été saisis, prêts à être livrés aux consommateurs de Mamou. Face à leurs conséquences sur la santé des populations, les autorités de Mamou ont procédé à leur incinération au site de Dunkiwal. Vous pouvez banalement prendre plus d'une année de prison quand vous vendez un produit périmé. Et le code pénal aussi en fait un cas. Et nous profitons pour dire à nos concitoyens commerçants d'essayer de voir la date de péremption des produits. Parce que quiconque vend un produit périmé, non seulement la question de santé publique est menacée, et aussi il est passif de poursuites judiciaires. L'Office national de contrôle qualité, les autorités, les opérateurs économiques, que chacun accepte de travailler pour sauver la vie à nos paisibles populations. Les opérations se poursuivent pour mettre à la disposition des consommateurs de Mamou des produits de qualité répondant à toutes les normes. Et puis c'est une bonne nouvelle pour la population de Khansanyare, sous-préfecture de Banora, dans Dinguiraye. Cette localité va bientôt bénéficier de sa toute première école primaire. La société minière de Dinguiraye, la SMD, vient de lancer les travaux de construction d'un établissement de 3 salles. Une action qui vise à soutenir l'éducation dans les zones impactées par l'exploitation industrielle de l'or. Retour sur la pose de la première pierre avec Mamadi Ternakamisoko. Depuis plusieurs années, dans le district de Khansanyare, sous-préfecture de Banora, ce hangar de fortune sert de salle pour les élèves de la localité. Dans 3 mois, cette triste réalité sera un lointain souvenir. La société mère de Dinguiraye SMD met la main à la poche et offre à Khansanyare une école primaire de 3 salles de classe. La cérémonie de pose de la première pierre mobilise communautés locales, autorités administratives et éducatives, ainsi que les partenaires. C'est avec un immense plaisir que nous nous réunissons pour célébrer une avancée significative pour votre communauté, à savoir le lancement du projet de construction d'une école primaire de 3 classes qui va être entièrement financée par la SMD. À travers ce projet, nous souhaitons témoigner de notre engagement à soutenir les communautés de Fellomunjere, de Banora et de Dinguiraye tout entière. Nous prenons l'engagement également que nous allons respecter et le délai qui est indiqué dans le cahier de charges et à l'occurrence 3 mois. Cette école sera accompagnée du bureau du directeur et de l'ATRIN. Ici, le geste de la SMD fait écho au chef-lieu de la préfecture de Dinguiraye. Nous sommes très satisfaits de la SMD. Nous ferons tout pour trouver des enseignants pour cette école. L'école ne doit pas être comme ça, sans enseignants. On est là ce matin pour poser la première pierre d'une école. Nous sommes très fiers vraiment de financer ce projet qui va être d'une importance capitale, non seulement pour le développement, mais aussi l'épanouissement de l'école et de l'éducation au niveau de la sous-préfecture de Banora en général, mais aussi pour cette communauté de Khansanyare en particulier. Cette école primaire de Khansanyare viendra s'ajouter à la longue liste des établissements d'enseignement construits par la SMD dans les préfectures de Sigiri et Dinguiraye. L'objectif étant de contribuer à façonner l'élite de demain à partir
de ces zones aurifères. Autre sujet dans ce journal, les Rotaract Club de Conakry et de Bamako-Kanou se mobilisent au chevet du dispensaire Saint-Gabriel dans la commune de Matoto. Un don significatif de kits de soins et de nettoyage est remis aux responsables de la structure sanitaire. Une assistance pour offrir un environnement sain et sécurisé pour les patients et pour le personnel de ce dispensaire. Fodé Kamara et Marwan Kamara. Nous sommes au dispensaire Saint-Gabriel de Matoto, créé depuis 1987 pour apporter des soins gratuits aux démunis. Les membres du Rotaract Club de Conakry et Bamako-Kanou ont effectué une visite guidée dans les locaux du centre avant de procéder à la remise des kits composés des produits d'hygiène, des désinfectants et des fournitures de nettoyage aux responsables du centre. Le dispensaire Saint-Gabriel fonctionne en grande partie grâce aux mécènes qui viennent soutenir le dispensaire par des dons. Et c'est ce qu'a fait le Rotaract aujourd'hui et on ne peut que les en remercier. Ça nous permet de poursuivre notre mission, la mission de dispensaire Saint-Gabriel qui est de soigner les plus démunis au quotidien. Donc c'est des dons qui nous permettent d'accompagner encore mieux les patients qui viennent à Saint-Gabriel. L'objectif de ce geste est d'assurer un environnement sain et sécurisé pour les patients et les personnels du dispensaire. Nous tenons à mener une action visant à aider les plus démunis. C'est dans ce contexte-là que le projet de venir en aide à Saint-Gabriel nous a été proposé et nous avons immédiatement adhéré à ce projet-là. C'est dans ce sens-là que le rapport entre Conakry et Bamako s'inscrit. Bénéficiant des tarifs moins chers, plus de 450 patients sont reçus par jour dans ce centre de santé. Cette action vient renforcer les capacités opérationnelles des responsables du dispensaire Saint-Gabriel de Matoto. L'importance stratégique que le centre a pour la communauté. On a vu qu'ils étaient dans le besoin, qu'ils avaient besoin d'accompagnement. Et notre rôle réel au Rotaract, c'est de venir en aide à ces structures sanitaires comme ça, qui sont dans le besoin, qui aident les personnes nécessiteuses. Cette initiative s'inscrit dans l'un des axes stratégiques du Rotary International, à savoir la santé de la mère et de l'enfant. Les clubs soucieux des défis auxquels les communautés sont confrontées en matière de santé fournissent des efforts pour soulager les citoyens dans le domaine de l'accès aux services sociaux de base. Et voilà qui nous amène à parler de la signature d'une convention de partenariat entre le comité d'organisation de Miss Guinée et le CHU Donka. Pour l'occasion, la deuxième dauphine Miss Guinée 2024 et Miss Guinée Canada a été élevée au rang d'ambassadeur du dit centre. Il sera question de connecter la Guinée à de grands hôpitaux canadiens. Des précisions avec Mohamed Troua Kamara. Dans cette salle, Aïcha Traoré, Miss Guinée-Canada et deuxième dauphine 2024, signe une convention avec la direction générale de l'hôpital national de Donka. L'engagement porte sur la lutte contre la drépanocytose. Nous sommes très heureux de recevoir la deuxième dauphine de Miss Guinée qui s'associe à l'hôpital national Donka pour l'ouverture d'un centre de drépanocytose dans cet hôpital, dans cet établissement. Comme vous le savez, l'hôpital national Donka, c'est l'un des plus grands CHU de la Guinée. Donc, offrir ce centre à nos populations, c'est quelque chose qui s'inscrit dans notre mission. Cette collaboration, pour moi, évolue dans le domaine de l'amélioration des soins de la drépanocytose en Guinée. Et aujourd'hui, on a fait un pas de géant. Et je souhaite vraiment remercier Donka d'avoir placé leur confiance en moi et d'être honoré de pouvoir être aux côtés d'un hôpital qui se positionne comme leader. Les autorités administratives du dit centre hospitalier veulent que Aïcha Traoré soit la porte-parole de la Guinée afin d'intensifier la lutte contre la drépanocytose à travers le monde. Nous remercions bien le président de la concession, Miss Guinée et Canada également, pour cette initiative de doter l'hôpital d'un grand centre pour la prise en charge des drépanocytaires. Nous savons que c'est un grand problème de santé au niveau national vu la consanguinité qui ne va pas aller en aidant le taux de drépanocytaires en Guinée. Donka, l'hôpital où je travaille en ce moment, va héberger un centre de la drépanocytose. C'est vraiment
je suis à fond en train de travailler d'arrache-pied avec toute l'équipe de coordination pour pouvoir mettre en place ce centre. Depuis son élection comme 3e beauté guinéenne 2024, elle est sur le terrain avec son bâton de pèlerin pour une diplomatie offensive et pour mener à bien la lutte contre la drépanocytose. D'où sa présence chez les ministres de la Santé et celle de l'Action sociale. Merci à Mohamed Troa Kamara. Religion maintenant avec les femmes des églises protestantes et évangéliques de la Basse-Guinée qui viennent de se réunir ici à Conakry. Objectif, prier pour la paix et remercier Dieu pour sa grâce en 2024. La rencontre a eu lieu à l'église protestante évangélique de Bessia sous le thème « Souviens-toi des bienfaits de l'Éternel et dis-lui merci ». Moussa Kouyaté. Ces femmes sont venues dans toutes les églises protestantes et évangéliques des préfectures de la Basse-Guinée. L'idée de cette mobilisation à l'église protestante et évangélique de Bessia est de reconnaître les bienfaits du Seigneur en 2024. Les femmes de la zone, nous sommes là ce matin pour dire merci à Dieu pour les grands beaux bienfaits qu'il a fait pour nous durant l'année 2024. Il a été avec beaucoup de femmes, les voyages, les déplacements, il a été avec nous. Certes, beaucoup ont eu aussi des difficultés, mais le Seigneur était au contrôle, il les a gardés. Donc nous sommes là pour dire merci à Dieu pour nos familles, mais aussi dire merci à Dieu pour la nation. Il y a beaucoup de projets pour l'année 2025, mais ce matin nous sommes venus avec un cadeau symbolique pour montrer à nos épouses des pasteurs que cette année, ce que nous sommes en train de préparer encore pour 2025 va dépasser ce que nous avons fait en 2024. Cette action de grâce de ces femmes des églises protestantes et évangéliques de la Basse-Côte a été saluée par le pasteur Étienne Lénaud. Le sens d'abord, c'est monter l'unité des femmes des différentes églises entre elles, que c'est la même église. Et aussi, c'est pour s'encourager mutuellement pour avancer dans l'œuvre du Seigneur et soutenir encore les actions sociales au niveau des femmes. Quand une femme est bien éduquée, elle peut être vraiment pour la société gage de la paix. Les autorités évangéliques se sont engagées à accompagner ces femmes dans l'atteinte des objectifs basés sur la paix, le pardon et le vivre ensemble. À des milliers de kilomètres de Conakry, nous allons parler de cette cérémonie de lecture du Saint-Coran à Lille, c'est en France. Elle est organisée par le mouvement citoyen pour la refondation et la démocratie en Guinée. Un moment d'intense communion autour des grands enjeux du développement et du vivre ensemble. Les images de Mohamed Souma sont commentées par Falilou Diallo. À travers le livre saint, les Guinéens de Lille prient pour la réussite des programmes et projets enclenchés par les autorités du CNRD, avec en première ligne le méga projet Simandou 2040, une opportunité pour le développement socio-économique de la Guinée. Lille est l'une des villes d'accueil du général président Mamadi Doumbouya en France. Ici, la diaspora guinéenne est plus que jamais déterminée à accompagner sa politique de gouvernance, d'où cette forte mobilisation des jeunes et femmes au sein du mouvement citoyen pour la refondation et la démocratie en Guinée. Aujourd'hui, c'est un mouvement patriote en fait pour le soutien du président Mamadi Doumbouya. Et moi, je demande à tous les Guinéens de Lille de venir se joindre à nous pour donner la force à Mamadi Doumbouya parce qu'il est passé quand même à Lille. Il a fait un bon moment à Lille. Donc il y a beaucoup de femmes ici aujourd'hui qui connaissent le président Mamadi et qui l'ont côtoyé. Donc aujourd'hui, on tend la main à tous les Guinéens de Lille. Au cours de cette mobilisation, les débats portent essentiellement sur les acquis de la gouvernance CNRD depuis le 5 septembre 2021. Des messages poignants et autres projets et programmes ont été présentés lors de cette forte mobilisation de la communauté guinéenne de Lille. Un mot de culture pour dire que c'est la troupe Batafon de Bokeh qui va représenter la Guinée au Festival international des arts en Inde. L'événement mobilise les artistes venus des 4 coins du monde. La troupe Batafon de Bokeh est engagée à hisser très haut le tricolore national qu'il vient de recevoir justement des mains des autorités guinéennes en charge de la culture. Ousmane Ba, Mamadou Djoumaba pour des explications. Une diplomatie culturelle pour promouvoir le patrimoine national à l'échelle internationale. Ici, c'est la troupe Batafon de Bokeh qui reçoit le rouge, jaune, vert et les dernières consignes pour représenter la Guinée au festival Suraj Kunj International Craft Mela en Inde.
Un événement mondial qui se tient du 7 au 24 février. La troupe Batafon de Bokeh, lauréate du Festival international du Djembe, qui s'est tenu au mois de décembre dernier, participe à ce rendez-vous mondial pour valoriser la riche tradition de la percussion guinéenne. C'est une façon pour nous, à travers ce qui a constitué pendant des lustres la fierté guinéenne dans le domaine des arts, que nous puissions revenir au premier plan et à chaque fois qu'il faille appel à la Guinée, et que ce soit la culture qui réponde en premier. À travers la culture, nous donnons une vitrine de ce que nous savons faire de beau, de bien et de majestueux. Déjà depuis quelques semaines, la troupe se préparait à travers des répétitions pour honorer la Guinée à cette 38e édition du festival Surajkunj International Craft Mela en Inde. Un événement qui mobilise les artistes venus des 4 coins du monde. La confiance que la nation nous a apportée pour nous envoyer jusqu'en Inde, je pense que nous allons assumer et vraiment venir à tête haute et représenter la Guinée pour donner le meilleur de nous. La bonne prestation de ces ambassadeurs de la percussion guinéenne est attendue par tout le pays, ce qui pourrait annoncer le véritable retour de la Guinée sur la scène internationale, comme de par le passé. Au même moment, le Centre culturel international Griot Manding et Mikini Business Communication se préparent pour marquer la 3e édition du Festival international J'aime ma culture. C'est une action qui vise à promouvoir la diplomatie culturelle guinéenne. Et cette année, les deux parties ont noué un partenariat avec les maisons d'édition Harmattan pour apporter une dose littéraire à ce rendez-vous culturel. Sona Sagno. Les préparatifs de la 3e édition du Festival international J'aime ma culture vont bon train. L'activité est pilotée par le Centre culturel Griot Manding et Mikini Business Communication dans le but de promouvoir la diplomatie culturelle en Guinée. La toute particularité, nous avons noué un partenariat avec l'Harmattan Guinée et dans le cadre des festivités des 72 heures du livre où nous allons faire venir tous les artistes, les grandes vedettes à travers le monde entier pour promouvoir la diplomatie culturelle guinéenne. Plusieurs célébrités internationales participeront à cette rencontre très attendue. Cette année, le programme Simandou 2040 est le thème principal pour expliquer la teneur de ce programme minier à la communauté internationale. Parce que si tu aimes la culture, tu vas obligé aimer ton pays. Cet festival doit soutenir aussi Simandou parce que c'est un grand projet salutaire et qui doit vraiment donner l'avenir de la jeunesse guinéenne. C'est la commune urbaine de Koya qui a abrité les 2 dernières éditions qui ont connu de véritables succès avec des contenus riches. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Et je vous retrouve demain pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Et je vous souhaite à tous de passer une belle soirée en compagnie de nos programmes.